Bonjour et bonne année à tous. Bienvenue dans cette dernière de Un mois une question. Et oui, avec cette nouvelle année se termine cette série de questions pédago-numériques. Je vous ai parlé classe inversée, web radio, tablette en classe, quiz, compte-rendu des élèves, etc. Vous n'avez pas tout vu? Pas de souci, c'est disponible sur cette chaîne YouTube. Pour le dernier sujet, nous allons parler des escape games. Mais avant d'aborder notre dernier thème, j'ai 2-3 conseils numériques à vous proposer. Générique! Premier conseil, bien choisir son matériel. La tablette est devenue la pierre angulaire de notre enseignement. Mais on ne fait pas la même chose avec une Windows Tab, une tablette Android ou un iPad. À vous de bien déterminer ce qui correspond à vos attentes. Testez le matériel à l'avance, ayez un exemplaire et commencez à l'utiliser au quotidien. Dans vos cours, mais aussi à la maison, comme lire des recettes de cuisine ou l'utiliser comme un second écran pour travailler. Et n'oubliez pas, tout le monde a débuté un jour. Donc doucement, mais sûrement. Deuxième conseil, une innovation après l'autre. J'avoue, quand je me suis lancé dans l'innovation pédagogique, dès que j'entendais parler de quelque chose, je testais. Même si c'était éloigné des objectifs de mon cours. Et maintenant, je me dis, qu'est-ce que le numérique peut apporter dans ma séance ou ma séquence? Et pas plus d'une activité numérique par cours pour ne pas perdre les élèves. Troisième conseil, gérez votre temps. Ne vous épuisez pas. Définissez un temps à y consacrer, que ce soit pour expérimenter ou échanger sur les réseaux. Des applications existent pour vous raisonner. Certaines sont intégrées à vos OS. Pensez à la petite lune concentration chez Apple et au mode focus sur Android. Pensez à l'application Stay Focused de chez Inoxapps. Allez, après ces 3 conseils, pour cette dernière, parlons d'escape game pédagogique. Mais d'abord, c'est quoi un escape game? En gros, vous enfermez entre 2 et 10 personnes dans une pièce ou une succession de pièces et vous allez leur demander de sortir, de s'échapper en résolvant des énigmes. Le tout dans un temps qui leur est imparti, environ 60 minutes. Et là, vous voyez tout l'intérêt. Faisons des énigmes pédagogiques. Donnons une charade en anglais pour trouver un mot mystère ou une suite de Fibonacci pour trouver le code d'un cadenas. On peut le faire aux élèves en autonomie pour réviser par exemple, ou cela peut faire partie d'une séance d'apprentissage. Il peut être réel dans une salle aménagée ou virtuel à l'aide de logiciels comme Geniali ou Pégase. Ce n'est pas une succession d'épreuves, il faut favoriser l'entraide et les plonger dans votre univers. Oh Didier, j'arrive! Panique pas! Attends, un élève! Je l'ai! Utilisez un décor, des objets, des effets sonores. Allez, on va pas se mentir, ça demande beaucoup de temps d'en créer un de toutes pièces, mais vous pouvez en prendre des tout faits. Un site indispensable, Escape, réalisé par une équipe de 27 pédagogues. Le lien sera mis en description de cette vidéo. J'espère que ces rendez-vous vous ont plu, je veux un max de commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle série de vidéos toujours dans la bonne humeur. Une très bonne année à tous. Merci à Manon, Ingrid, Emmanuel et à toute l'équipe de InMac W Store pour m'avoir permis de réaliser cette série de vidéos. Et à très bientôt!